Bonjour, bonsoir. Ce soir, quel que soit le moment où vous êtes, on va travailler sur Word. C'est une vidéo que je produis pour accompagner les personnes qui débutent sur le logiciel. On va voir ici vraiment les bases, hein, qui vont vous permettre de pouvoir réaliser des choses très très simples. Alors, tout d'abord, je vais juste vous rappeler, donc c'est en bas, en tout cas dans la barre des tâches, que vous allez pouvoir ouvrir du coup votre logiciel Word, donc qui va se trouver généralement, voilà, ici, hein, en cliquant sur ces quatre petits carrés, cette espèce de fenêtre bleue. Vous allez accéder au logiciel Word. Vous pouvez venir aussi également taper ici WORD, Word, et donc l'application va ensuite apparaître et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Dès que vous cliquez dessus, donc vous allez en quelques instants voir ce type de fenêtre apparaître. Et à partir de là, vous allez pouvoir écrire. Donc vous voyez ici ça clignote, donc ça vous permet de pouvoir taper ce que vous souhaitez. Ici, on va pouvoir écrire un petit courrier par exemple. Imaginons qu'on a une personne qui s'appelle Sandrine Mercier. Sandrine Mercier habite au 91. Avenue Aristide Briand, 39 000. Le se souvenir, c'est une bêtise. Si vous êtes de là-bas, vous pourrez me corriger si vous êtes du coup. Donc, ici, voilà, j'ai donc sélectionné, hop, je vous montre avec la souris, j'ai maintenu le côté gauche de ma souris, et puis hop, je fais glisser ma souris sur le reste du texte. Et à partir de là, eh bien, j'ai cet onglet-là qui apparaît, mais vous voyez que c'est sensiblement la même chose là, hein. Et donc ça va me permettre de pouvoir, maintenant que j'ai sélectionné ça, je vais pouvoir soit bien le mettre en gras, soit en italique, soit le souligner, et ainsi de suite. Je peux également modifier ce qu'on appelle la police d'écriture. Arial par exemple. Arial avec soit une des tailles ici qui est proposée, 16, 14. Alors, si je veux être entre les deux, je peux aller à 15 par exemple. Là, je vais avec le clavier taper 15, je peux mettre 14,5 si je le souhaite. Donc voilà, c'est assez précis. En général, on recommande l'Arial 15 par exemple pour des personnes qui souffrent de dyslexie, donc des troubles en lien avec la dyslexie, la dysorthographie. Ça permet une meilleure lecture, hein, Arial 15 avec un interligne de 1,5. C'est pas mal en général. Si vous ne voulez pas prendre en compte ce genre de choses-là, vous pouvez ici dire hop, espace, supprimer l'espace après le paragraphe. Donc là, ça va supprimer tout cela. Donc hop, je reprends, je vais supprimer. Je vais mettre comme ça, et je vais supprimer l'espace après le paragraphe. Voilà. Donc ici, vous avez vu hein, que donc il y a ces différents boutons, fichier, accueil, insertion, dessin, conception, mise en page, référence, postage, révision, et tout cela, on va pouvoir, ils vont à chaque fois nous permettre d'accéder à un ruban. Le ruban, c'est ce que vous voyez s'afficher dès lors que j'appuie sur l'onglet. Et dans ces différents rubans, eh bien, vous avez des fonctionnalités. En premier, l'accueil, hein, on a pu voir, on peut mettre en gras, en italique, en souligné, qu'on pouvait modifier du coup la police d'écriture, qu'on pouvait également changer la taille d'écriture. On peut aussi faire cela ici, vous voyez que sur le côté ça change la taille d'écriture automatiquement. Ici on peut sélectionner de mettre ça en word art, en sélectionnant un word art particulier. Je peux l'écrire de cette manière là, ou alors ça peut être
comme ça, voyez. Ça, après, c'est évidemment à vous hein, de voir ce que vous souhaitez faire, mais il y a différentes manières de produire votre écriture. Si tout cela ne vous plaît pas, ou si vous pensez à un moment donné avoir fait une erreur, vous avez la possibilité de revenir en arrière. Vous avez ici, là, deux petits boutons. Vous voyez, celui-là, c'est annuler. Donc, du coup, je peux annuler ici l'effet, mais je peux aussi le rétablir en disant, tiens, finalement, ça, c'était pas mal. Donc, vous pouvez revenir autant que vous le souhaitez en arrière, dès lors que vous n'avez pas enregistré. Ici, l'enregistrement n'est pas automatique, hein, parce que je n'ai pas décoché cela, mais s'il est automatique, eh bien, j'aurai une version de ce document-là qui sera aussi enregistrée sur le cloud, en ligne, si vous préférez. Ok, on a mis notre adresse ici sur le côté. Vous voyez ici, on a tout qui est aligné à gauche, mais on aurait pu avoir tout aligné au centre. On peut également tout aligner complètement à droite. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ici, ce n'est pas forcément propice à, mais on pourrait aussi justifier le texte. Je peux trop. Voilà, je vais faire une formule, je pense que ça va fonctionner ici. 5, 25, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, cette petite fonction me permet de pouvoir créer des paragraphes. Et là, je l'ai créé 5. Je vais créer 5 de 25 lignes. Alors, je vous remontre si à un moment donné ça vous intéresse de pouvoir faire un genre de choses là. Donc égal, rand, RAND. J'ouvre la parenthèse. 5,25. Le 5 correspond au nombre de paragraphes. Le 25 au nombre de lignes. Et après, en tapant entrée, eh bien, il m'offre un exemple de texte un peu au hasard pour pouvoir juste remplir le vide. Hein. Je vais en profiter, je vais effacer ce qui est là, ici au-dessus. Hop là. Ah, plus de batterie. Ça va écourter la vidéo. Alors, donc pour vous montrer justement la partie justifiée, je vais prendre ce premier paragraphe de 25 lignes. Voilà. Et puis ce premier paragraphe de 25 lignes, je vais le... Pas grave, je vais prendre même pour moi. Je vais m'arrêter ici. Cette partie-là, vous voyez, je vais venir faire justifier, vous allez voir la différence. Hop là, vous voyez. Justifier, ça me crée un bloc plein. C'est pas forcément facile à lire, et là encore pour les personnes qui sont dysorthographiques ou dyslexiques, c'est trop compact, c'est un peu difficile de pouvoir bien discerner comme ça les différentes orthographes, enfin d'arriver à lire plus facilement. Donc dans la mesure possible, plutôt le laisser comme ça et non pas en justifier, comme on l'appelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les fonctionnalités de ce premier onglet là? Vous pouvez également créer des listes. Hein. Imaginons poire, pomme, abricot, banane, pêche. Là, de ça, je peux faire une petite liste. Hein. Ici, hop, je vais sélectionner cela. Hop, et ici, je peux avoir une liste en ayant comme bouton eh bien l'un des boutons qui est présenté là, ou celui-ci, ou celui-là. Je peux également définir une puce, voilà, à partir d'autre chose, d'un symbole, d'une image. Enfin, voilà, l'alignement peut se faire à gauche, il peut également être centré, il peut se faire à droite. C'est l'aperçu qui est offert, qui est offert juste ici. Hop, nous on va le mettre hop, à la gauche. Voilà. Alors, je reviens en arrière en faisant CTRL Z, ça c'est un petit raccourci. Vous pouvez également l'utiliser, mais j'aurais pu très bien appuyer ici. D'ailleurs, vous voyez le CTRL Z est entre parenthèses, hein, ça vous montre justement ce raccourci que vous pouvez utiliser. Là, je n'avais pas une liste de puces numérotées, mais en venant à côté, eh ben, je me rends compte que je peux les avoir numérotées, soit de cette manière-là, soit avec les parenthèses, soit avec des lettres, soit avec des chiffres romains. Donc, toujours pareil, c'est à vous de voir ce qui vous arrange. Je prends le premier ici. Imaginons qu'ici, parmi les poires, ben, je faire la différence entre différentes poires. Eh bien, là, je viens de faire rentrer. Vous avez vu, ça m'aurait peut-être pu me permettre de rajouter d'autres fruits, hein, pastèque, raisin. Mais en soi, si je veux avoir une sous-partie dans les pommes, là, au lieu de faire entrer et de rajouter un nouveau fruit,
eh bien je vais faire tabulation. Alors tabulation, c'est le bouton qui est à gauche du A sur votre clavier. Il y a deux flèches présentes qui s'opposent sur cette touche-là. Et en vous appuyant dessus, voilà ce qui se passe à ce moment-là. Tac, vous voyez, un décalage qui se crée, ça va vous permettre là de pouvoir mettre justement gala. Si je fais entrer, je descends, et vous voyez, j'ai la possibilité de pouvoir rajouter d'autres types de pommes, donc gala, Granny Smith, enfin voilà, Canada, Eden. Et donc là, imaginons que je vais revenir un autre fruit, et ben je retape entrée, là où il n'y a rien écrit, et vous avez vu qu'il revient du coup me proposer un autre fruit. Voilà, je vais pouvoir ajouter le nom par exemple, et ainsi de suite. Peut-être que vous posez la question de est-ce qu'il est possible de rajouter un autre sous-titre. Voilà, vous pouvez y mettre, hein, par exemple, dans les galas, des galas, des galas rouges, des galas rouges orangés, je sais pas si ça existe ce type de pomme là, orangé, hop, et ainsi de suite. Vous voyez ici, hein, il y a toute une hiérarchie qui peut se créer grâce à cette fonctionnalité, hein, les status. Tac. Et donc là, on vous propose hein, évidemment d'avoir une liste de plus un peu plus développée que cela. Voilà, il est actuel, hein, mais voilà, vous avez d'autres options qui vous sont proposées ici. Donc à vous de voir là aussi, si vous voulez partir encore sur autre chose. Tac. Qu'est-ce qu'il est encore possible de faire avec cette première partie? Bah là, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est le retrait qui peut être diminué. Alors oui, ça marche beaucoup plus avec le texte, pardon, si je ne sais pas le faire. Donc là, je peux faire un retrait ici pour le diminuer. Ah, voilà, c'est là. Donc ici, on peut diminuer le retrait et, là, on peut augmenter le retrait. Et ici, on peut du coup diminuer notre retrait. On peut aussi avoir des choses dans l'ordre alphabétique à remettre. Si je mets voiture, voiture, meubles, chaussures, les ballons. Et là, je peux me dire, tiens, moi j'aimerais avoir tout ça dans l'ordre dans l'ordre alphabétique, pardon. Et donc là, avec cette fonctionnalité-là, eh bien, tout a été remis dans l'ordre. Je pense qu'il est possible de faire cela aussi dans le sens inverse, mais ça doit être dans... Je pense que c'est une fonctionnalité qu'on doit rajouter sur Word. Je suis persuadé qu'elle doit exister. On a vu d'ailleurs les polices. Ici, vous pouvez définir ce qu'on appelle un style. Donc on a vu les polices, les paragraphes. Ici, on peut définir ce qu'on appelle un style. Donc, et bien dans votre texte, il peut y avoir plusieurs éléments qui viennent, on va dire, formaliser, structurer votre texte. Il peut y avoir ce qu'on appelle le contenu du texte, ce qui va être le texte normal, le corps du texte. Il va y avoir ce qui va être sans interligne, il peut y avoir des titres à placer, un grand titre, un titre 1, un titre 2, un sous-titre, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc, on peut attribuer par exemple au ballon, que ce soit un titre. On peut attribuer peut-être à chaussures, que ce soit un titre 1, et un meuble, que ce soit un titre 2. Tout ça, ça va nous permettre par la suite de créer une table des matières. Alors le ballon, ça peut être par exemple le titre du document. Je vais montrer maintenant un peu la table des matières, à quoi ça correspond. Vous voyez, là on a déjà mis titre 1 et titre 2. Et si je fais ça pour tous les titres de mon document, eh bien, quand je vais dans référence, dans ce onglet-là, référence, si je fais table des matières, eh bien, il va prendre en compte maintenant la table des matières avec les titres que j'ai définis pour certains mots. Donc vous voyez, hop, table des matières, grand titre 1, chaussures, et dans ce grand titre 1, il y a une sous-partie qui s'appelle meubles. Ça peut être très utile de manière à automatiser tout cela. Alors automatiser pourquoi? Parce que vous allez voir que si je mets, je sais pas moi, fruits,
légumes, tac, et que ces fruits et légumes, j'en fais, j'en accueille, j'en fais des titres 1. Je viens de cliquer sur titre 1. Vous voyez, on peut voir maintenant que c'est un titre 1 parce qu'il y a un encadré qui est formé en tant que titre 1. J'en fais un titre 1. Eh bien, on ne le voit pas apparaître dans la table des matières. On ne le voit pas apparaître dans la table des matières maintenant. Mais si je clique sur la table des matières, on me propose ici de mettre à jour la table des matières. Mettre à jour toute la table des matières. Et ok, hop, vous voyez, la table des matières a été mise à jour. Et ça, c'est vraiment assez pratique. Ça évite de bien taper la table des matières et ensuite de venir modifier à chaque fois les chiffres qui sont présents ici. Voilà. Je vais arrêter la petite présentation pour aujourd'hui. Je poursuivrai la fois prochaine. Merci pour votre écoute et à très bientôt.